Bonjour à tous, c'est Cathy, l'énergie du sans nom. Alors là, vous m'aurez vu avec toutes les coupes, hein. Je me déculpabilise tout de suite. Donc une fois j'avais les cheveux longs, une fois j'avais les cheveux courts, une fois j'avais les cheveux, je sais plus. Mais j'ai jamais la même coupe, sur aucune vidéo, apparemment. Alors voilà, mon sujet d'aujourd'hui c'est la déculpabilisation. Parce que je parle en ce moment avec beaucoup de personnes et c'est un sujet qui est mis sur la table. Je me sens coupable de, je me sens coupable de cela, on me critique, on me ci, on me ça. Et bien, à un moment donné, moi je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de me culpabiliser pour rien. Mais alors vraiment, quand je dis pour rien, c'est vraiment pour rien. Je sais, c'est un peu gaga de ma part parce que forcément, je dois être coupable de quelque chose. Et en fait, la seule chose dont je suis coupable aujourd'hui, c'est de ne plus être coupable. Voilà, je me sens bien, je me sens mieux, je ne suis pas coupable d'être malade. Ah ouais, alors ça j'aime, parce que surtout quand on veut me faire gober, que ma maladie vient de, en fait, voilà, toutes les émotions sont le déclencheur de tout ce qui ne va pas. Et j'y ai cru, hein, j'ai cru à un bon moment donné, et pendant longtemps, et un jour je me suis dit, ben, dans ce cas-là, j'ai un problème parce que ça veut dire que quand ma maladie s'est déclarée, donc elle s'est déclarée très jeune, mais a été, on va dire, par les médecins ignorée, pas par mes parents, hein, par les médecins, parce que les parents, ben, quand le petit va pas bien ou la petite va pas bien, on emmène chez le médecin il dit, et puis les parents, ben, ils font ce qu'on lui dit, hein, c'est comme ça. Voilà, j'espère qu'on m'a compris. Et en fait, ça veut dire que, donc à 10 ans, voilà, à 10 ans, je me sentais déjà pas bien dans mes émotions, voilà, ça devait être ça, hein, puisque la maladie de Crohn, c'est un peu compliqué. Après tous les petits soucis, enfin tous les soucis que j'ai eu de santé, voilà, apparemment ça serait mes émotions, comment je me sentais coupable. Donc à 10 ans, je me sentais déjà coupable de comment fonctionnait ma famille, de comment fonctionnaient mes parents, de comment fonctionnaient mes copains, de comment fonctionnaient mes copines. Je me sentais coupable, j'en sais rien, de quelque chose dans tous les cas. Voilà. Et un jour, je me suis dit non, ça suffit, voilà, je me décharge de ça, j'en ai plus envie. Et ça a commencé à changer dans ma tête. Et ça n'a pas changé parce que je n'ai plus d'émotion. Ça a changé parce que je ne veux plus dépendre des mots des autres. Voilà. Et la culpabilisation que l'on ressent vient souvent des mots des autres, hein. Alors, si vous ne faites pas telle et telle démarche, vous êtes coupable. Si vous ne faites pas, comment dire ça, vous voyez, quand des fois vous faites du coaching ou quelque chose, ou surtout les coachings en ligne, hein, les bons vendeurs de coaching, ben en fait, pour vendre leur coaching, ils vous culpabilisent. Voilà, si tu prends pas ce coaching, si tu n'as même pas 100 ou 200 euros ou 300 euros à mettre sur toi, franchement, je sais pas, ça veut dire que tu respectes pas ta vie, ça veut dire que tu veux pas le changement, ça veut dire que tu veux pas sortir de ta zone de confort, et patati et patata. Et c'est à ce moment-là que moi, justement, je sors mon violon et je fais, parce que j'adore le violon, et je fais, voilà. Et en fait, ben, c'est quand même faux. C'est quand même faux. Il faut savoir que toutes les personnes ne sont pas prêtes au changement. Elles sont pas prêtes au changement, c'est pas parce que simplement elles n'aiment pas ou elles s'aiment pas non, c'est pas ça. C'est juste que il y a des personnes qui se sentent bien comment elles sont. Voilà. Il y a des personnes qui, pour nous, vont nous paraître pourries, hein, ou méchantes, ou voilà. Et en fait, ça les dérange pas. Mais nous, ça nous dérange. Enfin, quand je dis nous, moi, ça me dérange plus maintenant, hein, puisque je suis coupable de rien, donc ça me dérange plus maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ben voilà, on va leur dire, ouais, il faudrait que tu changes, il faudrait ci, il faudrait ça. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Si vous êtes une personne qui n'est pas dans la communication, qui n'est pas dans les zones commerciales, qui n'est pas dans le but de, justement, qui n'a pas une profession où vous devez voir d'autres personnes, ou voilà. Si vous êtes une personne qui ben, n'est pas tellement pour la famille, si vous êtes une personne plutôt qui est, voilà, moi je marche tout seul, ça me va bien, ben vous avez le droit. Vous avez le droit. Le changement, en fait, c'est pour ceux qui ont décidé, je dis bien, c'est pour ceux qui ont décidé d'aller vers les autres. Voilà, d'aller vers les autres. Si vous voulez proposer à d'autres personnes un changement dans leur vie, si vous-même n'avez pas changé,
ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Maintenant, si vous voulez poser, par exemple, à des personnes, voilà, vous voulez leur offrir une affaire positive ou leur offrir, comment on va dire ça, les aider dans la vie, répondre, voilà, faire partie de ces personnes qui ont des expériences et qui les font partager et en même temps qui font que des personnes ben, qui ont vécu aussi ces expériences-là avancent différemment ou voilà, se sentent mieux dans leur vie. Ben, dans ce cas-là, oui, vous avez besoin de vous faire connaître différemment. Alors comme aujourd'hui, parce que c'est pareil, ça aussi, il faut se déculpabiliser sur la communication. La communication, elle a changé. Aujourd'hui, c'est vous communiquez par Facebook, vous communiquez par WhatsApp, vous communiquez par... on ne va pas tous les énumérer. Et ben voilà, on va dire, c'est le fil de l'actualité, c'est le fil de la vie. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est comme ça. Et il y a d'autres personnes qui, eux, vont être plus à l'aise dans la communication directe. Voilà. Ce qu'on appelle plus communément la communication dynamique. Voilà. Ça aussi, c'est un nouveau nom qui est apparu, mais c'est un bon nom. Moi, ça me plaît bien. Communication dynamique, ça me plaît bien. Voilà. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a? La déculpabilisation aussi sur le fait de comment vous élevez vos enfants, ou comment vous êtes en couple, ou comment vous... Voilà. Voilà. Vous aurez de toute façon, tout le temps, des personnes qui ne seront pas voilà, qui seront pas contents, qui seront prêtes à critiquer, qui seront prêtes à ouais, mais bon, moi je ferais mieux dans ce sens-là, moi si j'étais toi, je penserais ci, si j'étais ça, je penserais ça. Ouais, laissez-moi manger mes spaghettis la bolognaise tranquille, quoi. Si je veux du gruyère, j'en mets, si j'en veux pas, j'en mets pas. Et la vie, c'est pareil. Si j'ai envie de mettre de la sauce, ben je vais mettre de la sauce. Si j'ai envie de mettre du rire, ben je vais mettre du rire. Si j'ai envie de mettre de la gueulante, ben je vais mettre de la gueulante dedans. Et alors, il y en a bien qui mangent poivré, c'est comme ça. Ben voilà. Et la déculpabilisation, c'est important quand dans notre changement. Voilà, dans notre changement d'attitude, dans notre changement d'évolution, dans notre changement spirituel aussi. Voilà, c'est ça aussi. Hein, le cheminement spirituel, tout le monde veut le spirituel. Bon ben voilà, déculpabilisons, pardon, le spirituel. Voilà, c'est le mot aujourd'hui. C'est ça va pas dans dans ma vie physique. Je me tourne vers le spirituel. Spirituel, je dirais que le spirituel vendu en ligne, c'est en fait un bon marché. Voilà, c'est un bon marché, mais très peu de personnes avancent spirituellement. Voilà, parce que tout est à marché confondu. Hein. On va mettre le spirituel à toutes les sauces. Mais pas l'énergie du sang, non. Vous faites ce que vous voulez avec les autres trucs que vous lisez, que vous regardez, que vous entendez, que vous faites, c'est votre problème. Mais l'énergie du sang, non, ne fait pas partie du spirituel. Pas du tout. Du tout. L'énergie du sang-nom, ça conforte toutes les énergies. C'est-à-dire que avec qui je travaille régulièrement ou ceux à qui j'enseigne, ce sont des personnes qui sont dans toutes les énergies confondues. Il y en a même qui sont même pas dans les énergies, qui n'en ont, mais alors, ils savent même pas, voilà, c'est pas du tout leur cuisine, pas du tout. Hein, là, vous leur parlez de poireaux, eux, bon, tu sais, moi, je connais le céleri, hein, voilà. Et en fait, ben, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ce sont des gens qui se sont déculpabilisés eux-mêmes, pareil, parce qu'ils se sont dit, ben, moi non, moi, en fait, j'ai pas envie de tout ça. Moi, j'utilise l'énergie du sans-nom pour avancer dans mon travail. J'utilise l'énergie du sans-nom pour, voilà, pour être bien dans ma tête, pour avoir de bonnes énergies. J'utilise l'énergie du sans-nom parce que, voilà, ça me booste. Voilà, parce que c'est pour ça qu'elle est faite. Hein. Et l'énergie du sang long, moi, je l'utilise aussi dans mon affaire, hein, voilà, dans mon activité, que ce soit sur Internet ou mon activité propre. Hein, voilà. Parce que, justement, je suis libre. Ouais, je suis libre. C'est ça. En fait, je suis complètement libre. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée des mots qu'on veut me donner. Je suis libérée des autres, en fait. Après, il y a aussi dans la déculpabilisation quelque chose qui m'a aussi choquée, c'est que des personnes m'ont expliqué que ben, souvent, voilà, elles voudraient bien se lancer, faire, peu importe, hein, faire de la musique, se lancer dans les affaires, ouvrir leur boîte, voilà, ou déménager, et puis, ils mettent plein de... Oui, mais vous savez, ma famille penserait que, mes enfants diraient que...
Ça continue, on va y mêler la tata et le tonton. Hein. Et d'un coup, je leur regarde, je leur dis, d'accord, vous, maintenant, quand vous pensez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez vraiment faire, est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité qui vient en vous? Est-ce que, voilà, là, moi, je suis en face de vous, vous me parlez de ça. Est-ce que vous ressentez un sentiment de culpabilité à cet instant même? Et là, la personne avec un grand sourire, ah ben non, non, pas du tout, au contraire, hein, je suis contente de partager ça avec vous. Je dis, ben voilà. Et ben soyez content ou contente de partager vos idées avec les autres. Partagez ce que vous voulez faire avec les autres et n'en attendez rien. Voilà. En fait, c'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est une recette. Voilà. La recette. Contre la culpabilisation, c'est ne rien attendre des autres. Rien attendre. Juste transmettre l'énergie. Voilà. Et transmettre l'énergie, c'est transmettre, voilà, je suis content, je vais me mettre à mon compte, je vais développer mon affaire, voilà, parce que j'aime bien, parce que voilà, parce que c'est moi, parce que j'en ai marre d'aller travailler tous les jours, de me lever tous les jours, d'aller travailler tous les jours, je veux gérer mon temps, je veux, voilà, et mettez-y voilà, tout ce que ça va vous apporter. Et du coup, ce sentiment de culpabilisation, il va, voilà. Pour les enfants, c'est la même chose. Élevez vos enfants comme vous l'entendez. Vous êtes tous les jours avec vos enfants. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous êtes avec vos enfants. On nous dit tout le temps, de toute façon, faire du 100% bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin de conseils pour vos enfants, regardez par rapport aux conseils qui vous semblent justes, qui vous sonnent justes. Voilà. Après, quand vous les transmettez à vos enfants, regardez si vos enfants sourient, si vos enfants se sentent bien, si vos enfants ont une bonne énergie, si vos enfants... Voilà. Parce que l'important, ce sont vos enfants, ce que vos enfants ressentent. Ça, c'est l'important. Voilà. La déculpabilisation par rapport à oui, mais je ne suis pas toujours disponible pour tout le monde. Ou voilà, en fait, j'en ai marre d'être la personne vers qui on se tourne, qui doit donner des conseils, qui. Voilà. Déculpabilisez-vous. Déculpabilisez-vous. Ces personnes-là vous approchent, vous demandez des conseils, ou vous pompent. Pourquoi? Parce que vous leur donnez. Vous ouvrez la porte vous-même. Vous êtes là. Je suis Jésus, vas-y, fais ce que tu as à faire. Voilà. Et bien sur ça, moi j'ai aussi changé. Sur ça. Sur ça, j'ai aussi changé. Parce que, pour la simple et bonne raison, que j'estime que à partir du moment où moi, quand je demande ça va à quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Voilà. Je ne vais pas aller lui donner mes problèmes. Et j'ai souvent l'inverse. Enfin, j'avais souvent l'inverse. On me demandait en message privé, hein, ou peu importe, hein, ou en SMS, coucou Cathy, comment tu vas? Bah, Cathy répond gentiment, ça va, je suis trop contente. Ça c'est moi, je suis toujours contente de toute façon. Et du coup, ah tu sais, parce que nanana, parce que nanana. Et moi maintenant je réponds, soit j'ai envie d'un café, soit, ben écoute, après voilà, dans tout ce que tu m'as dit, ben j'en vois pas l'utilité d'en parler, puisque tu as décidé que de toute façon tu n'irais pas bien, que de toute façon tu n'avancerais pas, que de toute façon, voilà, tout le monde t'envie, la vie est moche, voilà, c'est comme ça. Ou je trouve une réponse subtile, faut que je cours aux toilettes. Et comme je suis une spécialiste de si ça va pas, va faire caca, je ne dis pas, ça ne dérange pas d'aller aux toilettes. Voilà. Après, alors vous avez trouvé cette vidéo complètement bizarre, parce que comme le sujet était la déculpabilisation, à mon avis, à mon avis, à la fin de cette vidéo, beaucoup de personnes vont se demander une chose. Génial, mais on se déculpabilise comment? C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le seul moyen que vous avez de vous déculpabiliser, en fait, c'est de décider maintenant, de ne plus vous sentir coupable pour ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous savez. Et devenez simplement, je suis, je sais, donc je fais. C'est tout. Ça vous permettra de plus vous légumer le cerveau. Ça vous permettra d'être moins pompé. Ça vous permettra aussi déjà de mieux contrôler vos émotions. D'accord? Ça c'est déjà pas mal aussi. Et comme apparemment c'est la mode, donc voilà. Et ça vous permettra aussi une chose,
Et ça, c'est la plus importante. Ça vous permettra une bonne respiration. Mais vraiment, une respiration sereine. Voilà. Parce que vous perdrez plus de temps à vous demander si ça va plaire ou pas. Vous perdrez plus de temps à vos questions qui vous moulinez le cerveau. Non. Vous allez faire. Vous allez devenir des personnes qui vont faire. Voilà. Et il y a quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'est il vaut mieux demander pardon, hein, que de poser une question. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais pas, on peut mélanger les pédales là. Non, 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 non. Parce que quand j'étais petite, j'étais filoute, filoute. Et en fait, je faisais les bêtises et je demandais pardon après. Mais je demandais pas à mes parents, s'il te plaît papa, s'il te plaît maman, est-ce que je peux faire une bêtise? Et j'allais la faire. Non. Je faisais et je demandais pardon après. C'était plus facile. Et bien là, c'est la même chose. La même chose. Faites. Faites et demandez pardon après si vous en avez envie. Moi, dans ma déculpabilisation, j'ai plus envie. Donc, mais bon, il faut que le temps tout se mette en place. Il faut aussi se dire que voilà, on ne veut pas se déculpabiliser dès le lendemain. Ça ne marchera pas. Ça patata, patatati, patatata, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis il y a ceux comme moi qui vont se lever un matin, qui vont avoir voilà un bip, un bip. Et ce bip, ça va leur dire, aujourd'hui, tu ne te sens plus coupable de rien. Tu fais, basta. Voilà. Alors si comme moi, vous avez envie de faire basta, eh ben, déculpabilisez-vous. Au revoir les amis. Ravi d'avoir parlé avec vous.